l'immédiat, ce que veut dire Richard Holbrooke, c'est que c'est la guerre. C'est comme ça que vous comprenez ça, Michel Boucheron? Je crois qu'il ne peut pas y avoir de Dayton en Afghanistan pour une raison simple, c'est que les acteurs principaux ne sont pas en Afghanistan. Ce qui se passe en Afghanistan est très largement issu de ce qui se passe au Pakistan. Et l'essentiel des talibans les plus durs, et évidemment les gens d'Al-Qaïda, prennent leurs ressources au Pakistan et leur inspiration politique. C'est donc une fois de plus, et là le changement d'administration aux États-Unis est quand même un signe extrêmement positif, parce que ça ne peut pas être pire qu'avant, c'est le signe que cette solution ne peut être que globale à toute la région. Ça englobe le Pakistan, ça englobe l'Inde, la Chine aura son mot à dire, l'Arabie Saoudite, et un acteur fondamental dans le secteur, l'Iran. Donc il y aura un Dayton, mais il pourra être que global, il ne pourra pas être restreint aux frontières d'Afghanistan. C'est la face à quoi j'ai assisté. Laurent Muraviec à Washington, vous venez d'entendre nos 3 participants à Paris au débat. Un commentaire sur qu'est-ce qui change au fond dans la stratégie entre l'administration Bush et l'administration Obama et l'ancienne administration Bush? Moi, ce qui me frappe dans la situation en Afghanistan, c'est que, comme l'a dit Jean-Michel Boucheron, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Afghanistan. Par contre, tout à voir avec le Pakistan. Il ne se passe rien de dégoûtant en Afghanistan depuis 30 ans que l'armée pakistanaise et ses services de renseignement n'en soient les commandites. C'est eux qui ont formé les talibans, c'est eux qui les protègent, qui les financent, qui les forment, et on ne tapera pas sur les Pakistanais. Entendons-nous bien, et c'est pas forcément quelque chose de bien, il ne se peut rien se passer défensif en Afghanistan. Mauvaise nouvelle, elle peut venir d'où, à votre avis, Jean-Michel? Moi, je crois que s'il n'y a pas aujourd'hui de demande de l'Amérique de renforcement de notre dispositif, ça ne va peut-être pas rester très longtemps dans cet état. Ce que pensent les Américains, c'est assez simple. Au sud de l'Afghanistan, je vais vous citer 2 chiffres. Il y a 250 hélicoptères américains, il y en a 3 français. Bien. Et donc, les Américains disent, bon, c'est très bien que tout le monde se mette ensemble autour de la table, mais il faut aussi participer à l'effort. Alors, dans tous les domaines, y compris dans les domaines matériels. À ça, vous avez fait un deuxième débat qui télescope le premier, qui va aussi dans le sens d'une demande de renforcement, c'est que la France veut plus de responsabilité dans l'OTAN. Et donc les Américains disent, ah oui, très bien, intéressant, tout à fait d'accord, mais à ce moment-là, faites un petit effort aussi sur le plan matériel. Alors ceci dit, il faut bien se dire aussi, c'est que la France est un des pays qui participe le plus déjà. Hein, et nos autres partenaires sont loin derrière. Donc va évidemment se poser cette question, mais je crois qu'il est important pour le moment que la France dise on ne bouge pas, tant qu'on n'a pas redéfini l'ensemble de la stratégie dans la zone. Une fois que l'ensemble de la stratégie sera défini dans la zone, alors peut-être qu'effectivement la France pourra dans tel et tel domaine faire un effort à partir du moment où c'est coordonné et que tout le monde est d'accord sur les buts. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le Pakistan, à votre avis, Jean-Michel Boucheron? Parce que, là, c'est un sujet extrêmement compliqué. Effectivement, il y a un nouveau pouvoir au Pakistan. Mais la réalité du pouvoir n'est pas forcément uniquement au palais présidentiel. Il est surtout à l'état-major des armées et encore plus dans les services secrets. Et sur ce dernier point, je crois qu'il y a énormément de travail à faire, d'un certain nettoyage des services secrets pakistanais. Est-ce que l'actuel président de la République en aura la force? Sera-t-il aidé par son C'est quelque chose que peuvent faire les Français parce que... Ah non, c'est un problème complètement interne au Pakistan avec une pression américaine. Mais nous pouvons aider par un certain nombre, je dirais, d'actions qui peuvent être indirectes. Bien. Notamment le Pakistan a un certain nombre de besoins et l'Europe peut aider dans ce domaine-là. Mais le cœur du sujet, c'est celui-là. Avant la pause, Jean-Michel Boucheron nous faisait rapidement un descriptif de ce qu'il fallait faire avec le Pakistan, qui tout le monde maintenant est d'accord, est le point vraiment névralgique de cette affaire afghane. Comment s'y prendre, Laurent Muraviec? Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, au Pakistan? Le problème du Pakistan. L'Inde a un différend avec le Pakistan, donc elle n'est peut-être pas dans une situation idéale, je ne sais pas. Enfin, Jean-Michel Boucheron, c'est vous qui parlez. On leur demande pas d'être neutre. On leur demande d'intervenir également. Michel Boucheron. Moi, je crois qu'il y a un certain nombre de bonnes nouvelles actuellement. Il y en a peut-être aussi des bonnes nouvelles à venir.
D'abord, actuellement, si la situation militaire est relativement calme en Afghanistan, parce que c'est l'hiver. Ouais. Bon, et pourquoi était-elle dangereuse au mois d'août? Parce que c'était l'été. Et donc, il y a fort à parier qu'au mois d'avril, elle se détériorera violemment. Bon, il y a une bonne nouvelle quand même, c'est qu'il semble que dans les premières déclarations de l'entourage d'Obama, ils aient décidé de mettre fin à l'étanchéité entre les deux opérations en Afghanistan. On parlait tout à l'heure des dommages collatéraux sur les civils, mais c'est l'opération Enduring Freedom, menée par les Américains, c'est pas l'OTAN. L'OTAN a très peu, finalement, je dirais, de bavure en Afghanistan. Et à partir du moment où l'administration Obama décide, finalement, de fusionner un peu les deux stratégies, de passer à une stratégie globale, eh bien, sans doute que les errements d'Enduring Freedom arrêteront. Moi, j'ai vu sur place des cas extravagants. De l'OTAN intervenant dans un village où tout se passait à peu près correctement, se retirant le soir, et la nuit, les forces spéciales d'Enduring Freedom venant assassiner une dizaine de personnes, hein, bon, sans que les gens de l'OTAN soient au courant. Bon, donc ça, à mon avis, il va y avoir. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle, je dirais, immédiate. Mais il y a une bonne nouvelle à venir. C'est qu'on dit l'Iran, le monstre, le diable, etc. On en raconte des tonnes sur l'Iran. Mais n'oublions pas une chose, c'est qu'en juin prochain, M. Ahmadinejad peut peut-être perdre le pouvoir au profit d'un pouvoir iranien beaucoup plus ouvert. Parce que c'est lui qui a le pouvoir. On dit aussi que c'est essentiellement dans les mains du guide de la révolution. Le pouvoir iranien est extrêmement complexe. Bon, le guide joue un rôle tout à fait essentiel, mais n'exagérons rien. Il y a eu des présidents iraniens élus contre l'avis du guide. À condition qu'ils perdent le pouvoir. Parce que bon, là, on est en train de faire la boule de cristal. Hein, non, on n'est pas en train de faire la boule de cristal, parce qu'il est possible que Ahmadinejad perde le pouvoir. C'est pour ça, d'ailleurs, que d'une certaine manière, la situation de l'Amérique, la négociation entre l'Amérique et l'Iran ne pourra pas avoir lieu avant le mois de juin. De ce côté-là, rien ne changera avant le mois de juin parce que personne n'a intérêt à donner à M. Ahmadinejad les moyens de se faire réélire. Après juin, les cartes peuvent être distribuées très sérieusement de ce côté-là. On a vu que les Iraniens, d'ailleurs, avaient repoussé vraiment la main tendue des Américains comme si c'était un cadeau empoisonné, quoi. Hein. C'est l'impression que ça donne, en tout cas, Eric Chevalier. Il faut dire un mot de l'Iran. Si on dit un mot de l'Iran, malheureusement on ne peut pas en dire en un mot, mais je crois que Jean-Michel Boucheron a dit des choses importantes sur le fait qu'il y a une dynamique politique, on va bien voir ce qui se passe en termes d'élections. Le guide a un rôle, les passes d'Aran ont un rôle, le président élu, d'autres structures de pouvoir en Iran, c'est très complexe. Il faut quand même se rendre compte, si on revient 2 secondes à l'Afghanistan, que l'Iran de toute façon est un acteur à l'égard de l'Afghanistan, et un acteur important. Il y a une population très liée à l'Iran en Afghanistan, il y a un rôle de l'Iran en Afghanistan, il y a une frontière longue. Par exemple, nous ne cachons pas qu'il y a de corruption à certains niveaux en Afghanistan. Hamid Karzai a dit à Munich, il n'y a pas de corruption dans mon pays. Non, la corruption, disons, non, M. Karzai dit que dans le cadre du gouvernement même, le gouvernement, il n'y a pas. Mais d'autres niveaux, oui, il y a. C'est la police, malheureusement, dans la justice, que nous sommes en train de réformer. On peut demander des résultats dans le cadre de cette nouvelle stratégie au gouvernement et au président afghan sur ce plan-là, Jean-Michel Boucheron? Je crois qu'on peut toujours demander, oui. Bon, c'est très difficile parce que en Afghanistan, ce que l'OTAN a mis un certain temps à comprendre, c'est que le pouvoir va plutôt de bas en haut que de haut en bas, contrairement à nos États occidentaux. Bon, l'idée de s'appuyer sur les gouverneurs locaux vous paraît bonne? Oui, incontestablement, oui. Bon, alors, ceci dit, l'idée de s'appuyer sur les peut-être tout aussi corrompus, hein, mais bon, voire plus. Oui, mais descendons encore plus bas que les gouverneurs. Allons plutôt du côté des chefs de village. Parce que les gouverneurs locaux, il y a effectivement beaucoup à dire, c'est moins qu'on puisse dire. Surtout que certains sont connus depuis quand même quelques dizaines d'années en Afghanistan. Hein.